Hello. Alors, le sujet du jour, c'est persister ou bien abandonner. Une de mes amies m'envoie un message en me disant: Tiens, est-ce que je peux t'apporter ce sujet-là? Que penses-tu de ça? Euh, Comment savoir si je dois persister ou si je devrais abandonner? Euh, comment savoir ce que je dois faire? Parce que malgré tout ce que j'ai mis comme effort, tous les changements que j'ai opérés dans ma vie, je suis échec sur échec et ça ne passe pas. Est-ce que le pouvoir doit prévaloir sur le vouloir? Alors moi j'aurais tendance à dire don't give up on you, d'emblée. Cela dit, je voudrais quand même nuancer. Je trouve que c'est important déjà de savoir ce que tu veux atteindre et ce que ça procède de ton élan, d'un appel en fait. Et c'est super important parce que si c'est un appel et que ça vibre à l'intérieur de toi à l'idée de l'atteindre, alors ouais, fonce, continue, sois obstiné. Thomas Dansembourg, dans une de ses conférences, résume assez bien comment dire, cet écart qu'il existe entre l'élan de vie et ce qu'on vit. Il le fait par un schéma que j'ai repris ici, en fait. Et donc, nous avons notre élan de vie. Et puis, à un moment donné de notre vie, assez tôt, en réalité, les parents interviennent et notre entourage interviennent, l'éducation, l'école, et nous assène de il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme cela, sois sage, sois obéissant, suis ta route, sois conforme, choisis les bonnes études, celles comme papa, ou bien justement celles comme pas papa, ne sois poli, ne sois pas trop exubérant, bref. Et tout ça, en fait, nous écarte de qui on est authentiquement et de ce vers quoi on aurait voulu tendre au départ. Et ce delta-là, on le prend en pleine figure, souvent dans la quarantaine. De plus en plus jeune maintenant, mais en tout cas à la quarantaine. Et donc, si aujourd'hui, tu aspires à mettre en place quelque chose, si c'est quelque chose qui t'appelle, alors tu fonces et tu es tenace. Parce que tu es en route, en chemin vers ton toi-même, vers ton toi authentique. Et peut-être que ce qui se passe pour l'instant, les échecs, malgré les efforts, etc., les échecs s'accumulent. Peut-être que ces échecs, en fait, font partie du processus. Peut-être aussi que tu les perçois comme ça et que ça t'empêche de voir que le changement est en route, qu'il est bien, bel et bien là, et que toi, tu t'attaches au comment. Tu t'es fait une représentation non seulement de ce que tu veux atteindre, mais en plus de comment ça doit arriver, avec quelles étapes et quel est le résultat final. Or que ça peut arriver de différentes façons. Et c'est bien de rester ouverte aux façons euh, que ça a de se manifester. Et les échecs, comme tu dis, ce sont quand même des choses qui peuvent être très intéressantes parce qu'elles sont porteuses d'informations. Je parlais du bébé et de l'apprentissage de la marche dans une autre vidéo. C'est pareil, hein. Donc, le cerveau, à chaque chute, enregistre un certain nombre d'informations pour permettre d'ajuster l'équilibre, comment se redresser, comment mettre un pied devant l'autre, etc. Donc là, les chutes, elles sont nécessaires pour ajuster la stratégie pour parvenir à marcher. Tes échecs, ce sont aussi des ajustements. Ça dépend de la perception que tu as de ton échec. Et c'est bien de pouvoir reconnaître que dans ce que tu es en train de vivre pour l'instant, ce sont aussi autant de signaux que le changement est bel et bien en route et que tu vas bel et bien atteindre ton objectif. Peut-être pas de la façon dont tu le souhaites, peut-être pas au moment où tu le souhaites, peut-être un peu plus tard, peut-être même un peu plus tôt, qui sait. Mais reste ouverte en fait à tout ce qui est possible et à toutes les façons que ça peut avoir de se manifester, et aussi bien dans la façon dont ça se manifeste et dans le timing en fait pour y arriver. Et donc oui, persister ou abandonner, eh bien persiste si c'est ta vibration et ajuste plutôt qu'abandonner si tu as besoin d'ajuster parce que c'est pas tout à fait ce que tu croyais, ce vers quoi tu pensais qu'il fallait tendre. Et si tu en veux
savoir un petit peu plus à propos de ce sujet, tu peux lire l'article dont le lien se trouve ici en dessous. Et si tu souhaites qu'on en parle et que je t'accompagne dans ta réflexion, n'hésite pas à me contacter. À bientôt!